Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire de transformation qui démarre sur une idée assez percutante, celle du glitch divin. En gros, l'idée c'est de voir nos failles personnelles non pas comme des faiblesses, mais disons comme des systèmes d'exploitation un peu particuliers, avec leurs propres forces cachées. Et ça nous amène à la question de fond, et si notre plus gros bug était en réalité notre plus grand super pouvoir? C'est vraiment la question qui va guider tout le parcours d'Olivia Moore, une cadre super performante, qui pourtant a dû complètement s'écraser pour pouvoir, se réinventer. Alors, pour commencer, parlons du masque corporate. Pendant plus de 10 ans, Olivia Moore, elle a excellé dans le monde hyper exigeant de l'entreprise. On parle de boîtes comme Unilever, L'Oréal, bref, le haut du panier. Elle décrivait d'ailleurs cet environnement comme un succès d'année de Versailles. Il faut imaginer un lieu avec des codes très stricts, de gros enjeux sociaux. Ce biotope, comme elle dit, demandait de jouer un rôle en permanence, juste pour tenir la route et avancer. Elle le dit elle-même, chez L'Oréal, je me débrouillais toujours pour me mettre en scène. Son succès, c'était donc une performance de tous les instants. Un masquage constant qui, évidemment, créait une pression interne monumentale. Du coup, ça a créé un décalage énorme, un vrai grand écart entre deux identités. D'un côté, la cadre parfaite, toujours impeccable, et de l'autre, son vrai soi authentique qui était complètement étouffé. Et ce qui devait arriver arriva. On passe à la deuxième partie, le crash system et le reboot. Parce qu'en 2010, après 13 ans à tourner à plein régime, le système d'Olivia est devenu obsolète. Et il a planté, violemment. On parle de burn-out, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un échec personnel. C'est juste l'arrêt complet d'un système qui n'est plus du tout en phase avec sa programmation de base. En fait, ce crash, c'était pas la fin, au contraire, c'était le point de départ d'un redémarrage complet. Et regardez cette chronologie, c'est assez fou. Entre 97 et 2010, elle est à fond dans le marketing et les RH. Janvier 2010, c'est le burn-out sévère, à 35 ans. Et à peine quelques mois après, elle se lance dans une formation de stand-up, pour arriver en 2012 à la première de son spectacle Mère indigne. Le virage est radical et hyper rapide. On en arrive maintenant au moment clé, la révélation du code source. Parce que des années plus tard, une info capitale va faire surface. Une véritable clé de lecture qui va tout changer et réécrire complètement son histoire. Si en 2022, à 45 ans, qu'elle reçoit un diagnostic tardif de TDAH. Et là, tout s'éclaire. C'est comme si on lui donnait enfin le manuel d'utilisation de son propre cerveau. D'un coup, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, ce n'étaient plus des défauts, mais juste la conséquence logique de son fonctionnement neurologique particulier. Et c'est là que la notion de glitch divin prend tout son sens. Le TDAH est complètement recadré. Ça n'est plus un trouble, mais un système d'exploitation de combat. En gros, un cerveau qui est câblé pour l'hyperstimulation, pour le chaos, pas du tout pour la routine bien rangée de l'entreprise. Ce tableau y résume parfaitement ce changement de perspective. La vision classique, moldue, voit le TDAH comme un trouble. La vision glitch divin, elle, y voit un os de combat. L'erreur ou l'échec, ce n'est plus une faute morale, mais une simple donnée, un résidu pour reconstruire. Et l'inertie, oubliez la paresse, c'est l'état zéro juste avant l'étincelle, la petite rébellion qui va tout changer. Comme elle le dit si bien, le drame est le point de départ de la comédie. Il ne peut pas y avoir de comédie sans drame, c'est ça la clé. Elle a puisé dans ce qui était le plus difficile pour elle et en a fait sa plus grande force créative. Et nous voilà à la dernière partie, comment hacker le système. Maintenant qu'elle se comprend, qu'elle a son code source, elle va pouvoir utiliser sa perspective unique de manière stratégique. Elle va transformer son bug en véritable puissance. Et sa carrière artistique, c'est vraiment un parcours en 3 étapes. D'abord, avec Mère indigne, elle déconstruit les injonctions sociales. Ensuite, avec Égoïste, elle explore la culpabilité dans les relations. Et enfin, avec Oui, je sais, elle atteint une forme de vérité radicale. C'est comme une trilogie où à chaque fois, elle enlève une couche de plus du masque social pour se rapprocher de l'essentiel. Et les résultats sont là, plus de 50 000 spectateurs pour son tout premier spectacle. Ça montre bien qu'il y a eu une connexion immédiate avec le public, que son message résonnait. Et sur le web, c'est encore plus impressionnant. 60 millions! C'est le nombre de minutes de visionnage de ses vidéos sur Facebook juste pour l'année 2019. Elle a su créer une communauté énorme, complètement en dehors des circuits médiatiques classiques. Sa série de vidéos C'est pourri, où elle décortique avec humour les petites et grandes frustrations du quotidien, a cartonné. Certaines vidéos ont fait entre 1,5 et 16 millions de vues. C'est devenu un phénomène viral, tout simplement parce que ça parlait à des millions de gens. Et on arrive à l'aboutissement de tout ça, le manifeste du glitch divin.
C'est vraiment l'étape finale de sa transformation, où elle assume complètement son bug et le revendique même comme une arme. Finalement, son histoire nous renvoie à une question assez provocatrice. Et nous, quel est notre bug à transformer? Parce que ce que son parcours suggère, c'est que l'outil le plus puissant pour se réinventer, c'est peut-être justement cette partie de nous qu'on a toujours essayé de cacher.